Histoire. Histoire. Il était une fois dans un village au bord de la lagune. Un village tellement magnifique où les hommes vivaient en paisible harmonie. Les animaux, les enfants, tout le monde s'entendait. Tout était comme le bonheur personnifié. Un village plus beau que Paris. Un village plus beau que New York. Bon, c'était un village. Et dans ce village, chaque soir, le roi faisait l'appel, oui, comme dans une salle de classe. Dans ce village paisible-là, il y avait un esprit maléfique qui rôdait tout autour des villageois. Et bizarrement, chaque soir, lorsque le roi faisait l'appel, il y avait un qui manquait. Chaque soir, un manquait. Les enfants se lamentaient. Les hommes se demandaient qu'est-ce qui se passait et les dames, les femmes se posaient des questions. Où sont nos maris? Comment on fait pour s'occuper des enfants? Les femmes se posaient des questions encore et encore, encore et encore, encore. Dans ce village, il y avait le petit Akou. Akou, le soir, il a décidé de se rendre dans la forêt pour chasser. Et Akou, il prend le chemin de la forêt. Tout droit devant lui, Akou remarque des êtres bizarres qui dansent, qui s'envolent, qui planent, qui bougent avec le corps comme aucun être humain sur cette terre pourrait le faire. Akou court, se met derrière un tronc d'arbre et regarde au fond là-bas ces hommes aux petites tailles qui dansaient. Le petit Akou était resté là pendant 775 mois. Bon, il était resté là jusqu'au lendemain. Et il a tout vu. Il se lève et droit chez le chef du village. Il lui raconte tout. Un crocodile, dis-tu, Akou? Ok, ça doit être leur animal totem. Parce que dans le village de Akou, leur animal totem était la panthère. Le chef dit, dans ce cas, on ne peut pas se battre seulement physiquement. Il va falloir se battre aussi spirituellement. Il faut faire appel à notre animal totem qui est la panthère. Et c'est comme ça, le lendemain, ils se rendent à la forêt. Ils pensent. Devant la forêt, ils entendent encore la même mélodie qui les attire. Ils rentrent dans la forêt, mais se saisissent de ne pas avoir peur. Ils avancent quand même. Ils avancent et là, ils voient le même spectacle décrit par Akou. Les hommes du village d'Akou se jettent sur les hommes de petite taille. Le combat fut rude. Pied, retourné, salto, pap. Au bout de quelques heures, le combat prit fin. Les hommes d'Akou venaient de gagner le combat. Et comme l'histoire s'écrit par les vainqueurs, ils ont donc décidé d'écrire cette histoire sur du bois, tailler un tambour qui symbolise ici le combat entre le crocodile et la panthère. Un tambour, le Djidji Ayokwe. Je suis créatrice de mode togolaise et pour une première fois au Massa cette année, je me dis il y a beaucoup à voir, il y a beaucoup de belles choses qu'on a vues. Tout à l'heure, c'était le conte sur l'appel au tambour. Ça fait toujours du bien de voir que tout n'est pas perdu, que ces traditions-là, cette culture qu'on avait dans le temps en Afrique, c'est toujours perpétué et c'est tout bon, tout bénef pour les générations à venir. Chez Oro, nous avons voulu raconter l'histoire du tambour Djidji Ayokwe dans un format assez intéressant, donc avec nos amis de IBHM, et nous les avons accompagnés avec une animation pour illustrer un peu cette histoire de crocodile, de panthère et rendre le format plus immersif. Donc c'est une fierté pour nous de pouvoir raconter nos histoires aujourd'hui avec nos propres mots.